Salut salut, me revoici dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel appartement, puisque ça y est, j'ai emménagé à Nancy, la ville de mon stage, et donc il y a peut-être encore un peu de bazar derrière moi, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Je vous fais un book haul aujourd'hui, je vous fais pas de point lecture, même si j'ai un peu lu depuis la dernière fois, puisqu'en fait les ou même les trois livres que j'ai terminés, en fait, je ne les ai pas ici, ils sont restés à Paris. Donc c'était un peu bête de vous faire une vidéo point lecture si je n'avais aucun livre à vous montrer. Du coup, je vous en ferai peut-être une après, quand je serai de nouveau de passage à Paris, ou je sais pas comment je vais m'organiser, mais voilà. En tout cas, là, je peux vous faire un book haul parce qu'aujourd'hui, je suis passée à la librairie Hall du Livre à Nancy. Donc, première semaine, première découverte de la nouvelle librairie qui est très bien. Et j'ai un peu craqué, hein. J'ai dépensé 55 € de livres, rien que ça. Ce qui m'arrive très rarement. En général, j'achète genre 2-3 livres de poche, donc ça me revient pas aussi cher. Mais là je me suis dit, c'est mon premier passage dans cette librairie, je me fais plaisir. Le prix est surtout élevé parce qu'il y a eu des bandes dessinées et des livres assez chers, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai commencé par me prendre un magazine dont j'avais vu la pub et qui me faisait très envie. Il s'agit d'un hors-série du magazine Historia qui s'intitule Des animaux et des hommes de la préhistoire à nos jours. Donc comme vous le savez, je m'intéresse aux animaux, du coup quand j'ai vu passer la pub de ce magazine, ça sert à rien que je monte derrière, quand j'ai vu passer la pub de ce magazine, je me suis dit, bon bah, faut absolument que je le lise. Et donc on a en fait un certain nombre d'animaux qui nous ont accompagnés dans notre histoire et qui sont un petit peu décryptés. Par exemple ici on a le lion, et donc le magazine décrypte un petit peu, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, pardon, l'histoire commune en fait qu'on a avec ces différents animaux. Donc il y a le lion et c'est divisé en plusieurs parties en fait. Il y a les animaux de la ferme, les animaux de compagnie, les animaux et la noblesse. Donc il y a aussi le cerf, le cheval, le ragondin, pourquoi pas, le pigeon, le corbeau, le lapin, enfin voilà. Plusieurs animaux comme ça. Et donc je pense que ça devrait être très intéressant. À mon avis, ça va être assez rapide à lire parce qu'à chaque fois, il n'y a que une ou deux pages sur chaque animal, j'ai l'impression, ou trois. Et donc, voilà, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Ensuite, j'ai acheté une bande dessinée d'une série que j'avais commencé il y a hyper longtemps. J'avais lu les trois premiers tomes et là, j'ai l'impression que le tome 4 vient juste de sortir après plusieurs années de décalage. Enfin, je sais pas, j'ai pas vérifié la date, mais j'ai l'impression qu'il est sorti vraiment très tard par rapport aux autres. Il s'agit donc du tome 4 de Zombilenium, donc qui s'intitule La fille de l'air, et c'est de Arthur Depin aux éditions Dupuis. J'essaye de trouver la date de parution parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une grosse période entre le tome 3 et le tome 4. Alors là, évidemment, j'arrive pas à trouver la date. Ah si, 2018. Donc ouais, en fait, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et donc Zombilenium, c'est une série que j'aime beaucoup. Les trois premiers tomes m'avaient vraiment bien fait rire, je les avais trouvés super sympas, j'aimais bien les dessins, etc. Donc là, je suis très contente de pouvoir retrouver cet univers. La couverture est déjà assez drôle, ça présage un ton qui, je pense, va me plaire. Et donc ça va se lire vite, je pense, forcément, puisque c'est une bande dessinée. Et voilà, je vous en parlerai du coup dans un prochain point lecture. Ensuite, on va passer à des romans. Alors, en ce moment, comme vous l'avez sans doute constaté, j'ai l'impression qu'il y a presque plus de lumière. Ouh. Oui, alors les problèmes de lumière, c'est l'histoire de ma vie dans les vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué, j'arrête pas de le dire sur toutes mes vidéos, presque. Donc, en ce moment, je lis assez doucement, comme vous l'avez remarqué, il y a très peu de points lecture, à chaque fois je suis un petit peu en galère. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un roman de plus de 1200 pages. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un roman qui m'intéresse vraiment énormément et j'avais très envie de le lire là maintenant et je me suis dit, bon, faut pas que je me laisse arrêter par le nombre de pages. Si ça se trouve, ça va être très bien et ça va se lire assez vite. Donc ce roman, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Little. C'est un roman dont vous avez sans doute entendu parler puisqu'il a fait pas mal de bruit. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je crois que c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être quelques années. Ah si, quand même 2006. Je pensais qu'il était plus récent. Bon. Donc c'est un roman qui a eu
beaucoup de critiques, mais il a eu le prix Goncourt 2006. Mais il a aussi été vraiment détesté par un grand nombre de gens. Donc en fait, pardon. En fait, ça raconte, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et ça raconte comment dire, les crimes nazis, mais du point de vue des nazis et non pas du point de vue de leurs victimes comme on le voit souvent. Là, on est du point de vue d'un des bourreaux en fait qui a officié pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, ce roman a été enfin, a choqué beaucoup de gens d'après ce que j'ai entendu, puisque donc vu qu'on est du point de vue du bourreau, c'est pas du tout raconté de façon morale. Et donc enfin visiblement ça a dérangé beaucoup de gens. Et en même temps, il y a aussi des gens qui ont dit que c'était un chef-d'œuvre, que c'était vraiment génial, puis il a eu le prix Goncourt quand même, donc je pense que ça doit être d'assez bonne qualité. Et en fait, les réactions très divergentes qu'a fait naître ce roman, ça m'a fait penser un petit peu à l'effet qu'avait eu American Psycho lors de sa sortie, qui avait aussi beaucoup divisé les critiques. Et étant donné que j'adore le roman American Psycho, je me dis, il y a des chances que j'aime beaucoup aussi celui-là. Et puis, en même temps, le fait qu'il soit très très long, ça me fait un petit peu peur, parce que j'ai peur que ça me prenne vraiment 1000 ans pour le lire. Et en même temps, je me dis que du coup, ça doit être vraiment hyper riche, hyper dense, et que ça doit être du lourd, quoi, dans tous les sens du terme. Et donc, ben voilà, j'ai très hâte de le commencer. Je pense pas que je vais commencer par celui-là parce que là, je vais peut-être me faire un livre un petit peu plus court avant de me lancer dans ce monstre. Mais je vais quand même pas tarder à le commencer, je pense. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il en est de ce livre dont j'entends parler depuis longtemps et qui vraiment m'intrigue beaucoup, beaucoup. J'espère que ce sera une belle découverte. Ensuite, j'ai acheté un livre dont je n'avais jamais entendu parler, je crois, mais en fait, je suis passée devant un étal où il y avait plein de livres des éditions Gallmeister avec des très très belles couvertures et du coup, ça a beaucoup attiré mon regard et je suis tombée sur celui-ci. L'obscure clarté de l'air de David Vann. Donc David Vann, c'est celui qui a écrit Suckwan Island que j'avais lu il y a quelques années, qui ne m'avait pas franchement plu. J'avais pas trouvé ça mauvais, mais en même temps, ça m'avait pas. Enfin, il y avait quelque chose qui m'avait pas. Ça m'avait pas beaucoup intéressé en fait au niveau de l'histoire. Cependant, j'ai envie de retenter avec cet auteur, puisque là, ça va nous parler de l'histoire de Médée, euh, donc la magicienne un personnage de l'Antiquité grecque qui est une magicienne qui a été trahie par son mari Jason et qui s'est vengée de façon absolument effroyable en tuant plein de monde, y compris ses propres enfants. Et ça faisait un bon moment en fait que j'avais envie de lire une histoire qui parle de Médée, mais j'avais pas été très attirée par les pièces de théâtre antiques parce que j'ai un peu de mal à lire le théâtre, souvent j'accroche pas trop avec ce genre littéraire. Et du coup je cherchais un roman qui parle du personnage de Médée, mais je trouvais pas grand chose. Et donc là quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est le signe du destin. Et en plus il y a pas longtemps, avec le master on a fait une sortie au Palais des Beaux-Arts de Lille et c'était pour un cours d'anglais, on devait faire une présentation d'un tableau en anglais et moi je devais présenter un tableau sur Médée. Donc je me suis dit là c'était un signe du destin et donc je l'ai pris. Je vais probablement commencer par celui-ci, je vais peut-être le commencer aujourd'hui même. Et donc la couverture est vraiment très très belle. Je vous dis, il y avait toute une collection de livres dans ces éditions avec des super belles couvertures, je les ai tous regardés un par un, j'étais genre waouh. Et donc finalement mon choix s'est porté sur celui-ci, mais il y en avait plusieurs autres qui m'intéressaient. Et ben là encore, ça va être une découverte. J'ai pas vu passer d'avis sur ce livre, je crois, mais j'espère que ça va me plaire autant que ce que j'espère. Et puis ça va être bien de redécouvrir l'histoire de Médée sous forme romancée. Je pense que ça va être sympa. On aura remarqué que j'ai pris des livres dont les thèmes ne sont pas très joyeux globalement, mais je ne sais pas, j'avais envie de brutalité en ce moment. De violence. Alors, le dernier livre que j'ai pris, alors à la base, j'avais pas prévu de l'acheter tout de suite, mais en fait, c'est un livre que j'avais essayé d'acheter une première fois en le commandant sur internet. Sauf que j'avais reçu en fait une édition pour enfants où le texte n'était pas dans son intégralité. Du coup, ça m'avait beaucoup énervé et je le trouvais jamais en librairie, mais genre vraiment jamais. Ça faisait, je pense, des années que je le cherche et que je le trouvais pas. Et là, je l'ai trouvé parce que je tenais absolument à l'avoir en VO. Il s'agit de The Pearl de John Steinbeck. Je l'ai enfin trouvé. Oui, parce que je le trouvais très facilement en français, mais je voulais absolument le lire en anglais. Mais alors, la version VO en librairie, j'avais l'impression que ça n'existait pas.
Et donc là je l'ai trouvé, il n'y avait qu'un seul exemplaire, donc je me suis dit faut que je le prenne sinon je le retrouverai plus jamais. Et donc bah voilà. Donc c'est les éditions Penguin dans la collection Modern Classics. Classics, oui. Alors je dois dire que j'aime pas trop cette image de couverture, mais bon. Ce qui compte c'est le contenu, donc c'est pas très très grave. Et alors je pense pas que je vais le lire tout de suite, parce que donc ça va être, je pense, le troisième ou non, deuxième livre de Steinbeck que je lis en anglais. Et pour ma première lecture, j'avais lu The Red Pony et ça m'avait pris beaucoup de temps, même si le livre était court, parce que le style de Steinbeck en anglais est un petit peu difficile, je trouve. Voilà, là j'ai pas forcément envie de me lancer dedans tout de suite. Mais en tout cas, je l'ai enfin, il est dans ma bibliothèque et je sais que cette fois, je peux enfin le lire et arrêter de le chercher en librairie. Donc voilà pour ces achats. Je vais vous montrer un petit peu l'ensemble. Comme je vois qu'il y a plein de youtubeuses qui à la fin de leur vidéo montrent la pile de livres qu'elles ont achetés, je me suis dit je vais faire pareil pour qu'on voit l'ampleur de la chose. Voilà. Bon, en soi, c'est pas si impressionnant que ça parce que la bande dessinée ça va se lire vite. Le magazine, bon, je pense que ça va se lire assez vite aussi. Bon, lui, un petit peu moins. Lui, je pense que ça devrait aller assez vite. Et The Pearl, ah oui, il est en bas. Bah, The Pearl, je pense que ça va me prendre un peu de temps, mais en soi, il est quand même assez court. Donc voilà pour mes premiers achats livresques sur Nancy. Et sûrement pas les derniers. Donc c'est tout pour cette vidéo Buko, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis ben moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, probablement un point lecture, et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Salut!